La bonne nouvelle. Introduction. Marc 16h15. Puis il leur dit, allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle ne réside pas seulement dans la crucifixion de Jésus qui symbolise le cadeau d'une vie éternelle et le message de l'amour incommensurable que Dieu ressent pour nous. Dans l'Ancien Testament, lors quelqu'un péchait, il devait suivre la loi, sacrifier un animal dont le sang serait utilisé pour purifier toute faute commise. Aujourd'hui, nous n'avons plus à vivre sous ces lois qui nous contraignent à se soumettre à des centaines de règles, tout aussi difficiles à suivre qu'à appliquer. Par amour pour l'humanité, Dieu a envoyé son unique Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Jésus est devenu lui-même l'agneau immolé dont la sang a coulé pour que toutes nos fautes soient effacées. Il l'a fait par amour pour chacun de nous afin que l'on puisse vivre auprès de lui dans un amour éternel. Merci Seigneur. Ce qu'il faut savoir c'est que la bonne nouvelle concerne le salut de tous et la vie éternelle auprès de lui. Mais elle signifie bien plus que ça, avoir une relation personnelle et intime avec Dieu. Quand on rencontre Jésus pour la première fois à travers la manifestation du Saint-Esprit et de son pouvoir, on réalise qu'il est non seulement réel mais qu'il nous aime. Ses actions, délivrer, chasser les démons, effacer les péchés, bénir, remplir de joie, procurer, bénir, guider, enseigner, aider, baptiser du Saint-Esprit ne sont que synonymes de son amour pour nous tous. C'est ainsi que notre foi peut être fondée, enracinée et solidifiée. C'est par la suite que l'on se rend compte que Dieu n'a jamais été un tyran, un voleur, un méchant, un condamnateur, un menteur, un rancunier, un destructeur. Il est tout ce que l'être humain a toujours cherché et voulu, amour. Chacun de nous sommes nés avec un vide à combler, un but à accomplir, un chemin à parcourir. Ce corps qui est un temple, un vaisseau, un contenant, un récipient n'attend que le moment où l'homme accueillera volontairement le Saint-Esprit. On dit souvent sans en avoir conscience, je ne sais pas quel était son état d'esprit. Nos mots paraissent faibles et inutiles ou sans pouvoir, mais au contraire ils représentent quelque chose de bien plus grand que ce que l'on pense. Ce temple a besoin qu'habite en lui un esprit saint qui lui permettra de remplir ce vide. Un homme a besoin de Dieu pour que sa vie prenne un sens. Un cœur vide a besoin d'amour pour qu'il soit satisfait, rassasié. Il ne s'agit pas d'être contrôlé par qui que ce soit, d'être sous l'emprise d'une force oppressante et destructrice. Il s'agit de ne faire qu'un avec Dieu, de lier amitié, de faire une alliance, de cohabiter, de s'entraider, de s'aimer. Dieu habite en nous pour que ce vide qu'il a créé à l'origine serve à être rempli comme il l'a fait au premier jour de toute la création. Il a dit, Genèse 1h1 au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 3. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, en tant que source de toute vie, en tant qu'épitome de la vie, en tant qu'alpha, il a voulu partager qui il est, faire prospérer la vie et faire en sorte que l'amour perdure pour l'éternité. En créant l'homme, il a fait du contenant un récipient capable de porter la vie et l'amour pour que l'on puisse non seulement jouir des bienfaits d'une vie et d'un amour éternel, mais aussi pour que l'on participe à la multiplication de qui est Dieu, accroissement de l'amour et l'extension de la vie. Voici aussi la raison pour laquelle nous sommes, c'est parce qu'il a été et est avant nous. Il nous a fait à son image pour que lui qui est amour, paix, joie, vie puisse se multiplier sans cesse et durer éternellement. C'est la raison pour laquelle Dieu veut aussi habiter en nous. 1 Corinthiens 6h19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, pour remplir un vide, pour illuminer là où l'obscurité plane, pour donner là où il y a besoin, pour être reflété à travers nous, pour avoir une relation personnelle avec nous, afin de nous dire qu'il nous aime et de ne faire qu'un avec nous. Ainsi, en le rencontrant, on arrive à avoir un aperçu de qui il est réellement, on apprend à l'aimer, on apprend à lui faire confiance, à se confier à lui donner notre vie, parce que l'on sait que Dieu a de merveilleux plans pour nous. Jérémie 29:11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous n'avons plus peur de lui parler, nous n'avons pas de doute sur ses réelles intentions, nous aimons passer du temps avec lui, nous avons de l'espoir. C'est aussi que symbolise la mariage d'un homme avec une femme. Il représente l'image de la relation personnelle parfaite entre Dieu et l'être humain. Le mariage nous montre quelle est la relation personnelle à avoir avec Dieu. Tout ça pour dire que la bonne nouvelle, c'est aussi faire un avec Dieu dans une relation d'amour qui comble le vide et qui donne un sens à notre vie. Tu peux déclarer, je suis un enfant de Dieu, je suis fait à son image, je suis bon et reflète qui il est, je fais un avec Jésus, mon état d'esprit est celui du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en moi, j'ai une relation soudée et time avec Dieu, avoir une vie abondante. Il serait erroné de croire que Dieu désire que l'on souffre toute notre vie, que ça fait partie du cheminement d'un chrétien de souffrir sur terre, d'avoir des aléas, de rencontrer des difficultés dans tous les domaines parce que le monde ne reconnaît pas Jésus mais que cela cessera lorsque l'on sera au paradis à ses côtés. Au contraire, si les guerres existent, si les maladies persistent, si les disputes arrivent, si les malentendus empoisonnent, si les malconceptions planent, si l'échec sonne à la porte, si la détresse, la dépression, le suicide et si la mort se font sentir, c'est uniquement l'œuvre de Satan. Jean 10h10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. À l'opposé de Satan, Jésus veut que l'on ait une vie abondante financièrement, dans la carrière, dans les études, dans les examens, dans les parcours, dans le foyer, dans l'amitié, la famille, l'amour sur terre. Il a prévu que l'on soit bien sur terre comme au ciel et non pas de vivre un tourment sur terre puis d'être libéré lorsque l'on va dans l'au-delà à ses côtés. En tant que Dieu qui procure et qui donne, il ne prône pas une vie d'agonie sur terre. Certes, les épreuves, les tests spirituels et la souffrance font partie du cheminement que Dieu nous pousse à passer par afin que l'on puisse être modelé à son image chaque jour, mais le fait d'en faire une normalité de tous les jours est erroné et vient de l'ennemi. Romains 8h17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Ainsi, nous sommes ses héritiers et s'il nous a donné une seconde chance par la croix, une vie nouvelle, un salut éternel, une relation personnelle, lui habitant en nous, il nous a aussi offert cet héritage, l'abondance. Tu peux déclarer, je suis un héritier de Dieu. Je reçois la vie abondante que tu m'as donnée Seigneur. Je reçois avec toi cet héritage qui n'est pas visible dans le monde physique mais qui m'est déjà donné dans le monde spirituel. J'y ai accès et je vais suivre la principe spirituel pour l'obtenir car c'est aussi mon héritage. Avoir de l'autorité. Lors Satan a trompé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il a volé cette autorité que Dieu leur avait donnée. Genèse 1h28. Dieu les bénit et leur dit, soyez fécondes et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Mais Jésus nous l'a restitué sur la croix. En tant qu'héritier de Dieu, nous avons cette autorité sur toute chose et sur l'ennemi.
l'ennemi. La couronne symbolise le service envers autrui, la responsabilité envers chacun, le pouvoir d'aimer. Cette couronne, portons-la pour servir Dieu, aider nos frères et sœurs, procréer à travers ce que Dieu a déjà créé, aimer sans relâche, devenir un modèle d'humilité pour le monde entier, être une lumière qui n'étouffe pas celle qui ne luise pas autant, mais une lumière qui exalte et partage avec les autres. Cette autorité est utilisons-la à bon escient pour fonder le royaume de Dieu sur terre et pour combattre l'ennemi. Cette autorité n'est pas un mythe ou un mirage, elle est un héritage et l'ennemi n'a pas ce pouvoir tant que ne lui permet pas de nous le voler. Ces mensonges, ces voies de condamnation, de honte, de jugement nous poussent à renoncer et perdre cette autorité. À la place, usons d'elle pour contrecarrer les plans de l'ennemi. Luc 10h19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Tu peux déclarer, Jésus m'a donné l'autorité sur l'ennemi, je rejette les mensonges qu'il profère dans le monde spirituel, j'abandonne mes pensées à Jésus et je ferme mes oreilles à toute voix qui viendrait des démons, que ça soit condamnation, mensonge, tristesse, conflit, jugement, culpabilité, honte, vice. Mes pensées sont purifiées au nom de Jésus. Être en bonne santé, la santé est aussi un héritage que nous possédons. Et c'est 53:5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il y a des maladies qui sont démoniaques, d'autres qui peuvent arriver car la chair est faible. On peut attraper froid, par exemple, et avoir un rhume le lendemain. Par contre, il faut toujours prendre son autorité en main et usons du pouvoir de la langue pour déclarer la vie. Dans le cas où l'ennemi est l'auteur d'une maladie, il faut savoir qu'elle est fictive mais devient réalité lorsqu'on reçoit cette maladie comme étant la vérité. C'est ce qui s'est passé pour Ève. Elle a reçu les paroles de Satan comme étant la vérité et est tombée dans son piège, si bien que ce mensonge dit par Satan étant devenu à ses yeux la vérité et donc sa propre réalité. Ainsi, pour contrecarrer tout type de maladie, il faut rejeter toutes sortes de maladies, ne déclarer que la vie et ne jamais accepter les dires de l'ennemi à travers autrui. Comme vous êtes en phase terminale, vous avez un cancer aigu, vous n'allez pas guérir, votre mère a eu le cancer des seins, c'est héréditaire, il faut quoi qu'il arrive rejeter cette maladie qui est une fiction matérialisée par Satan lui-même si et seulement on la reçoit comme la vérité de notre vie. Par contre, il est vrai que certaines attaques de l'ennemi ne peuvent être contrecarrées par le seul biais de la parole et de l'autorité. On a besoin de l'onction, pouvoir de Dieu pour que cela fonctionne. Rencontrer un vaisseau de Dieu, avoir foi et soif, se positionner là où l'onction est déversée, renoncer repentir, recevoir la délivrance guérison de Jésus à travers ce vaisseau, déclarer la réception de cette guérison jusqu'au bout, accepter cette réalité comme la vérité car elle vient de Dieu. Sur la croix, Jésus nous a aussi offert la guérison complète et une bonne santé. Tu peux déclarer, et c'est par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Je rejette l'esprit d'infirmité et de maladie. Citer la maladie. Je suis en bonne santé. Je suis forte et tenace physiquement comme spirituellement. Je suis guérie de la tête aux pieds. Je suis totalement guérie. Jésus m'a donné la guérison et je la reçois. La protection divine. Jean 10h28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Dieu nous protège chaque jour que l'on les choisit ou pas. C'est grâce à lui que nous nous réveillons chaque matin et que nous pouvons nous assoupir chaque soir. Cependant, il est vrai que pour les personnes qui sont aveuglées par l'ennemi, ils ont avec certitude des portes ouvertes à l'ennemi et donc sont exposés au danger et au risque d'être détruits ou tués. Mais ceux qui donnent leur vie à Jésus et s'abandonnent totalement à lui, permettant à Dieu d'avoir l'actualité sur leur quotidien et de les protéger plus facilement sans qu'il y ait de portes ouvertes à l'ennemi. Dieu aime tout le monde sans exception et brûle d'envie et sauver ceux qui ignorent l'existence des desseins de l'ennemi et veut envoyer ceux qui sont sans sortie pour aider leurs frères et sœurs. Voilà à quel point notre Père nous aime. 2 Timothée 1h7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc nous n'avons rien à craindre car les attaques de l'ennemi ne peuvent prospérer et Jésus est toujours à nos côtés. H24. Malgré qu'il ne le soit pas physiquement, c'est comme si c'était le cas. Il nous protège et nous met entre ses mains. Romains 8h31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Jésus nous a aussi offert la promesse d'une protection supernaturelle divine comme bonne nouvelle. Tu peux déclarer, je suis protégé, par Jésus chaque jour sans arrêt. Je n'ai pas un esprit de peur mais un esprit de courage, d'amour et de sagesse. Je suis entre les mains de Dieu. Je ne crains rien car il est à mes côtés. Être ambassadeur ambassadrice de Dieu. Nous sommes appelés à être des exemples, modèles, reflets de Jésus ou un lien, un pont entre Dieu et ceux qui ne l'ont pas encore rencontré. Nous sommes appelés à être plus à son image pour attirer les autres à la source qui est Jésus. Ils verront à travers un sourire, une belle action, une aide, un bonjour courtois, une parole d'encouragement, un geste, une parole de vérité, un quotidien heureux, une vie abondante, des réussites successives, une santé de fer, une personnalité attrayante, un comportement lumineux, le fait de prêcher sans condamnation et de partager Jésus tel qu'il est au monde entier. Le fondement de tout ça c'est l'amour. Voici comment aider nos frères et sœurs et leur présenter Jésus. Matthieu 5h14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Soyons la lumière de ce monde, reflétons l'image de Dieu. Soyons qui nous avons été destinés à être pour que le monde puisse croire que l'amour n'a jamais été un mensonge mais une vérité absolue. Tu peux déclarer, je suis une des lumières de ce monde. Je veux briller pour que tout le monde rencontre Jésus à travers moi et qu'il sache qu'il les aime aussi. Bénédiction dans les finances. Dieu nous aide aussi financièrement. La pauvreté est un esprit provenant de Satan. Il vient pour voler les bénédictions de Dieu dans nos vies et une de ses attaques consiste à voler les bénédictions financières de chacun. Dieu procure mais pour cela il a besoin que l'on participe au royaume des cieux, qu'on fasse aussi un pas. Matthieu 6h33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Aimez en donnant, en prêchant, en participant à l'église, en partageant Christ à travers des actions de tous les jours par amour. Ça n'a pas à être religieux et basé que sur le fait de prêcher, lire la Bible. Il s'agit aussi de cuisiner un bon repas pour sa mère par amour pour elle par exemple et de contribuer au fondement du royaume de Dieu sur terre en faisant des dons. Comme un État a besoin de taxes et d'impôts pour maintenir le pays, Dieu a besoin de notre contribution pour faire grandir son royaume afin que Satan perde du terrain mais que lui au contraire en gagne pour sauver ses enfants. En donnant plus, il peut multiplier les bénédictions et faire grandir son royaume sur terre pour que l'on reçoive plus et pour que nous-mêmes devenions des bénédictions pour chacun. En effet, il y a plus de joie à donner qu'à prendre. Tu peux déclarer, je reçois l'abondance financière et je vais contribuer à l'avancement de ton royaume par amour pour toi et mes frères et sœurs. La paix. Jean 14h17. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Dieu nous donne
donne la paix dans tous les domaines. Sur la croix, il a aussi souffert pour nous l'offrir. Tu peux déclarer, je suis en paix, je suis serein. L'onction, marcher dans le pouvoir de Dieu fait aussi partie de ce bel héritage. Jésus nous appelle à recevoir de l'onction pour que l'on serve et aide nos frères et sœurs dans le besoin. Nous lui étions dans l'obscurité auparavant, nous avons rencontré Jésus et maintenant nous sommes libres, guéris, satisfaits, heureux, même s'il est important de préciser qu'il y a toujours des principes spirituels à suivre pour acquérir les bienfaits que Dieu nous promet, car il est un Dieu d'ordre et aussi parce que l'ennemi rôde comme un lion rugissant qui attend de nous dévorer. Ce pouvoir sert à servir et ne symbolise en aucun cas l'obtention de la gloire, un grand statut dans l'église, être mieux que les autres, la vantardise ou le pouvoir dans le mauvais sens du terme. Cette onction nous est confiée par Dieu lorsqu'il s'aperçoit que nous choisissons et faisions preuve d'humilité. Il nous fait confiance en tant que grands frères ou grandes sœurs pour aller chercher nos frères et sœurs dans toutes les nations. Après avoir passé les tests spirituels, il nous voit comme responsables, matures et aimants. Ainsi, il considère qu'il peut nous confier ce pouvoir, baptême du Saint-Esprit, car nous l'utiliserons par amour pour autrui, pour aider notre prochain et pour faire le bien. C'est un don qui doit être utilisé pour donner, car l'amour consistait donner et non à soutirer. Matthieu 10h8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voici ce que l'onction nous permet de faire pour nos frères et sœurs. Certes, Dieu en reste toujours l'auteur, mais nous devenons simplement des vaisseaux à travers qui il se manifeste et agit. Jean 14h12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. En plus, Jésus déclare que l'on fera de plus grandes choses dans le sens où Dieu va se mouvoir de façon puissante à travers nous pour sauver ses enfants de l'emprise de Satan. Proverbe 24h16. Car 7 fois le juste tombe, et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Et pendant, il est important de se reposer sur le fait que personne n'est parfait sauf Jésus et que Dieu fera un travail incroyable pour modeler chacun à son image au fil du temps. Même si tu peux trébucher, faire des erreurs, échouer au test spirituel, Dieu t'aime et te relèvera pour que par ces erreurs tu mûrisses et deviennes quelqu'un de meilleur. Dieu te voit toujours comme son enfant juste et parfaitement créé malgré les erreurs commises. Il utilisera des pas ratés pour t'élever. Tu peux déclarer, je suis un vaisseau de Jésus. Le Saint-Esprit habite en moi. Je suis humble et je suis un serviteur / une servante de Dieu. J'aime mes frères et sœurs en Christ. J'aime mes ennemis. Le pouvoir de la résurrection. Romains 6h4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Jésus nous offre aussi le pouvoir de renaître, de devenir la version modelée de Jésus, une des lumières de ce monde. Il nous transforme et purifie nos iniquités, efface notre passé, nous offre un nouveau départ et nous écrit une nouvelle et belle histoire. Merci Saint-Esprit, je t'aime.